Petite vidéo, je vais revenir sur les 2-3 dernières réunions. Donc c'était mercredi ça, hein, oui, à Lisieux. Bon ben là j'avais touché 5 fois le tiercé dans l'ombre. Béloche après la course. Voilà, bon, perdu un peu du temps. Il a dit qu'il perdait un peu de temps. Il a perdu un peu de temps dans les tournants. Hein, donc elle allait se relancer. Oui, la faute de Frégate Méloise m'enlève le quintet dans l'ombre. Vous savez que j'ai touché un quintet dans l'ombre en janvier, un en février, et là en mars, eh ben, écoutez, il reste 2 occasions. Hein. Cet après-midi à Vincennes et mercredi à Marseille-Boély. Oui, c'est vrai que là j'ai eu les boules. Quand j'ai vu XL Bleu que j'avais repéré le 17 octobre à Caen, alors qu'on voit que toutes mes notes de Caen, quand je prends des notes, c'est pour dans 6 mois après. Hein. Ben oui, surtout chez les jeunes. Hein. Et ouais, elle a gagné de bout en bout à 20 contre 1, elle n'avait rien montré à Caen. J'avais fait attention de revoir sa course à Caen. Et elle a rien montré, et là, ils étaient emballés. Ah, ça m'a foutu les boules, parce que je l'attendais, cette jument. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, dans les F, j'en avais donné 2, Flash Quick et Drusenheim, donc c'est le couplet gagnant. Ah oui, Pascal, tu m'as envoyé ton report. Tu as balancé trop de pognon, là. Oh là là. Qu'est-ce que tu as balancé du pognon? Moi, tu as fait un bénéfice. C'est un jeu stratégique, je le mets, mais tu as trop balancé de pognon. Aussi, tu n'étais pas là lors de la réunion du samedi précédent à Lisieux. J'avais expliqué que tout se passait devant. Tu peux pas mettre Carnaval du Vivier. Alors, tu l'as vu favori, tu l'as rajouté. Mais il faut faire attention. Il y a des chevaux qui sont grands favoris. Il y a des centaines de milliers d'euros joués, mais ils n'ont aucune chance. Faut faire attention là. Il y avait 3 chevaux dans la course, c'était 1, 2, 3, c'est tout. Ils étaient détachés au bout de la ligne d'en face. Faut faire attention là, on est à Lisieux, petit anneau. Là tu balances trop de pognon. Même le 1, les 2 F suffisaient. C'est des critères de sélection depuis des années ça, depuis 7 ans que j'ai démarré. Tu mets trop de chevaux. Gagnant placé, ben là tu aurais dû mettre que gagnant. Bon, ton report est gagnant, mais tu aurais dû mieux faire. Mieux faire. Tu aurais dû même la faire gagnant et coupler gagnant placé par exemple. Tiens, capé tout. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Le report est gagnant. Après, j'en avais mis 3. Fleuron d'Acadie a gagné. Le ticket parfait pour Pierre H. Eh oui, il a touché Drusenheim. Et le gagnant, voilà, par 20 euros, il a pris 550 euros. Oh là 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 là, c'est bien ça. Eh ouais, alors que moi, la course au montée, je l'ai passée. Je me suis retrouvé avec 153 euros gagnants, parce que là, j'avais commencé mon report par 30 euros, et je l'ai terminé sur Hello Dream, qui venait pour gagner, et qui s'est enlevé, qui me détruit encore un demi-silo. Oh là 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 là. D'ailleurs, on a vu durant toute la réunion, hein, tous ces chevaux de contre-1, ils sont tous détruits par les ondes. Hein. Gitan du Lupin, Inres Lorraine, Estia du Goutier, Flash Quick, Général Blanco, Hello Dream. Ah non, tous les 2 contre 1 détruits. Hein. Alors, vous vous rendez compte, les mecs qui font des montants sur les favoris, oh, ben, il y a des gens qui se suicident tous les jours. Hein. Ah oui, il faut faire attention les courses, hein. C'est très très dangereux. Hein. Oui, Pierre H a eu la meilleure intuition. J'aurais dû le toucher ce report. Mais voilà, Hello Dream s'est enlevé. Hein. En plus, c'était la ligne d'Abibi, oh là, toutes les histoires et tout ça. Mais enfin, bravo, hein, Pierre, tu as fait le report. Pascal, tu dois mieux faire. Hein. Cagnotte, bon, je l'ai lancé. Moussa, qu'est-ce que tu m'écris pour que tu sais pas ce que c'est qu'un sésame? J'ai déjà expliqué ce que c'était dans les textes. Alors j'ai changé parce que quand j'écris le turf, t'es pas supposé savoir que c'est pareil turf. Voilà, j'ai compartimenté finalement les choses, parce que sinon je sais très bien qu'en sésame je vais aller recevoir position 1, 2, 3, position 6, 7, 8, que des positions qui rentrent pas. Hein. Donc j'ai compartimenté une position dans pareil turf entre 1 et 4, une position dans pareil turf entre 5 et 8, et ensuite 9 et 10. Entre 9 et 10. Voilà, on va faire notre robot, notre ticket. Moussa, si tu me poses encore des questions, je vais t'enlever de la liste. Hein. J'ai des remplaçants derrière. Hein. Alors arrête de m'écrire. Jeudi c'était repos, mais je vais quand même. Moi j'étais pas là, je suis allé prendre l'air. Exploit de Morgane. D'ailleurs je vais mettre ce ticket à la une
Ce sera ma miniature de la vidéo. Exploit de Morgan. Il a fait le même chant que moi, qu'il avait fait, et que j'avais fait aussi d'ailleurs, avec Fast Time Bourbon. Ah ouais, quand c'est des haches et qu'il y a un cheval un peu déclassé, c'est bien de mettre en base avec 3X. Hein. Voilà, il a pris Aïd Esteng en plus. Alors lui, Aïd Esteng, il avait fait un canter ce jour-là à Caen. Hein, c'est le jour où j'ai pris Aïd en note, que Habibi, l'autre, il a fait encore des extérieurs. Je ne veux plus en parler de lui. Ouh, il est très bon en montée. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, il s'arrête pas de gagner. En montée, il n'y a pas de problème. Mais à la télé, sa spécialité, je me mets 2 nez au vent. Voilà. Et je fais 300 mètres de plus que les autres concurrents. Gain 2453, oui, avec un cheval à moins de 2 contre 1. Hein. Bah, mais il y a des jours, il faut le faire, ça. Hein. Il y a un grand favori, que tu sais que ça va être n'importe quoi derrière. Hein. Comme le jour de Fast Time Bourbon, on n'avait que des favoris à la noix derrière. Eh ben, il avait pris plus de... presque 2 silos, je crois, et moi presque 1 silo. Je crois que c'était 800 et 1006, un truc comme ça. Ouais, en tout cas, bravo Morgan. Eh ben, écoute, au moins tu t'es mis au Super 4 et au moins tu sais ce qu'il faut faire. Bravo. Hier, bon, on pouvait craindre Mathieu Abrivard favori, donc là tu sais que ça va être mal drillé, hein. Voilà, là, donc ça a été mal drillé. Vous avez vu ce qu'il a fait? Ah, il protège pas son cheval, il vient tout de suite. Hein. Quand il a un favori, il doit recevoir les ordres de détruire tous les favoris qui... Hein, et donc il se rapproche vite. Hein. Avec Equinox, il s'était pas rapproché, hein. Il s'est rapproché à la fin pour m'enlever le quintet dans l'ordre le jour de Noël. Hein. Voilà, là on pouvait craindre ça, et finalement, on doit le craindre tout le temps. Hein. Moi, c'est des courses que je n'ai pas voulu rentrer, j'ai joué au tiercé, j'avais dit, je fais des 2 plus 10 pour vous amuser au tiercé, donc j'ai fait 13-7, 13-8, 13-9 par 2 euros pour regarder la course, je l'ai touché, et encore le 13, il a failli pas être à l'arrivée. Il est 3e après photo. Donc je le touche 2 fois dans le désordre, voilà. Gain 64, bon, c'est un ticket pour, oui, pour décorer. Et le meilleur jeu pour Pierre H, il a fait le même coup qu'à Amiens ou à Reims, je ne me rappelle plus le jour où le 100 contre 1 avait gagné, c'était fabuleux. Oui, ça aurait pu être un jour comme ça, hein, parce qu'il y avait des outsiders. Oh, tu te rends compte, il y avait mis le 10 finalement, hein, il y avait des sous, hein, Eternel Delo. D'ailleurs, qui était la ligne avec Herad Lavadour à Saint-Galmier. Hein. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas mis la course de référence, j'ai dû oublier. J'ai dû oublier. Et oui, imaginez qu'il y a un 4 sur le 9 par exemple, que le tiercé ça soit 2, 13, 10. Oh là là, là tu aurais pris 1000 euros. Hein. Oui, il a fait un CC, encore le même truc. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 8, 72. Donc il y a 36, il y a 36 couples de 2. 36 x 6, ça doit faire 216. Voilà, 216. Donc c'est bien fait, 608 euros. Voilà, c'est ça. Donc il touche une fois dans l'ordre, 5 fois dans les ordres, mais en flexi. Hein. Gain 69. Voilà, c'était un peu trop favori, hein, mais ça aurait pu être autre chose l'arrivée. Hein. Voilà. Oh, ben c'est tout. Je voulais juste parler du report de Pierre H mercredi, du report de Pascal M mercredi, de l'exploit de la semaine de Morgan à Agen. Voilà. Et des 2 résultats au tiercé de hier. Voilà. Non, j'avais rien mis, je sais plus. Oh là, il y a un paquet de notes. Oui. C'était où hier? Ah oui, à Caen, ouais. Voilà, je pense qu'on va encore avoir des émotions d'ici la fin du mois. Hein. Bon, demain dimanche, c'est repos sur le truc, parce que je vais pas à Agen, c'est comme ça, il y a des hippodromes, c'est même pas la peine. Alors des fois c'est régulier, hein, comme je dis. D'ailleurs, les 2 du Val-d'Estaing et 2 Gazolet ont gagné. Hein. C'était bien. Lundi, beaucoup de chevaux conseillés, il va falloir que je m'y remette un peu parce que ça fait trop là sur 2 réunions, mais je n'ai pas mis beaucoup dans chaque course, donc ça devrait aller. Par contre, j'ai le palpitant qui commence à monter pour la réunion de mardi à Caen. Vous avez vu qui c'est qui court. Il y a Mamite, il y a le cheval que je voulais acheter. Ouh là là, là je commence à voir le palpitant. Hein. Et mercredi, c'est à Marseille-Borelli le GNT, double palpitant, même si on sait que le GNT à Marseille, c'est le GNT le moins régulier de l'année. Hein. Alors peut-être que celui-là, il sera régulier, mais j'ai vite vu les partants hein, que j'ai déjà mis sur le site. Et ça a l'air hétérogène quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mythes au départ. J'en ai déjà vu 3, mais bon, il peut se passer des choses dans cette course aussi. Hein. Voilà. Bon, mais je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Merci, au revoir.